Ouvrez bien vos oreilles ce matin pour le Café de l'Info, puisque nous sommes avec deux experts de l'histoire ayant des connaissances extrêmement pointues dans leur domaine. Gilly qui est resté avec nous. Bonjour. Bonjour, Gilly toujours. Et Gérard Guest. Gérard Guest, on est très heureux de vous accueillir dans le Café de l'Info. Vous êtes historien, vous êtes conférencier, votre dernier ouvrage, L'histoire oubliée des immigrés italiens. Et ce matin, vous allez nous parler d'une date anniversaire, celle du 25 avril 1832. Pour le moment, j'en dis pas plus. Je passe à Valentine, parce que Valentine aussi, dans le Café de l'Info, elle va nous parler pas d'histoire, mais de ce qu'on pourrait faire ce week-end. On change de thème avec vous. Oui, c'est ça. En plus, c'est bientôt le week-end, alors autant en profiter. Et on parlera des spectacles, mais aussi de la fête du miel à Mouansartou. Voilà, ça ce sera juste après le point historique. Donc, Gérard, le 25 avril 1832, que s'est-il passé à Nice? Alors, 25 avril, c'est aujourd'hui. Et dans presque 2 siècles, puisque dans 1832, le conseil municipal niçois a fait quelque chose d'assez étonnant, d'autant que c'est quand même un organe par définition laïque, un conseil municipal. Il a pris une décision dont il reste aujourd'hui un bâtiment. Et donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce bâtiment, c'est l'église du Vœu. Mais peu de personnes connaissent la raison de l'édification de cette église du Vœu. On l'appelle aussi l'église Saint-Jean-Baptiste, tout simplement parce qu'elle se trouve sur le quai du même nom. Vous savez, c'est à quelques dizaines de mètres du lycée Masséna. 1832, c'est une année terrible en France. Bon, ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais une épidémie de choléra assez virulente, cette année-là, touche le pays. Au point que de mars à septembre 1832, 18 000 Parisiens meurent du choléra. C'est quand même considérable. Et en tout, lorsque l'épidémie finira par cesser, ce seront 100 000 personnes, 100 000 Français qui seront décédés, et donc 19 000 Marseillais. Donc vous voyez, c'est important. Alors tout le monde a très peur, de sorte que d'ailleurs, regardez, des personnalités assez célèbres vont être touchées, comme le président du Conseil, l'équivalent du Premier ministre de nos jours, Casimir Perier, un certain Doménil qui a laissé un nom de boulevard, Baron, et puis vraisemblablement Champollion, notre découvreur des hiéroglyphes. Alors donc l'épidémie, eh bien sûr, elle arrive aussi dans le sud de la France, elle arrive à Nice, et sauf qu'il ne faut pas oublier que Nice n'est pas encore française, nous sommes en 1832, il va falloir attendre 1860 pour cela, de sorte que nous ne sommes pas français, ça veut dire que le fleuve Var, eh bien, nous sépare de la France, donc de la Provence, et que, contrairement à aujourd'hui, il y a un petit pont sommaire qui nous lie avec la Provence, et donc ce pont, on peut le bloquer aisément. Ce que va faire naturellement le conseil municipal. En plus de ça, il va placer en confinement, bien sûr, la ville. Il va prendre des mesures d'assainissement, il va nettoyer les lieux publics, il va interdire les rassemblements, isoler les touristes. Donc oui, si je comprends bien, Gérard, en fait, la ville de Nice a été totalement isolée. Cela a-t-il pu faire les affaires d'autres villes qui se situaient justement derrière ce pont? Alors vous avez raison de mettre le doigt là-dessus, parce qu'effectivement, c'est assez intéressant, même si c'est anecdotique, mais en fait, pour la ville dont je vais parler, ce n'est plus anecdotique du tout. Un homme qui est un aristocrate anglais, père et lord d'Angleterre, arrive à Nice, comme des quantités d'anglais à cette époque, pour éventuellement essayer de soigner sa fille qui est atteinte de tuberculose. C'était une des grandes idées, que le soleil soignait, etc. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le pont est bloqué, il ne peut pas passer. Et donc il fait demi-tour, et il se retourne de l'autre côté du Var, et il s'arrête dans le village de Cannes, qui est un tout petit village à cette époque-là. Ce village le séduit, il va y construire d'ailleurs une très très belle maison qui s'appelle la maison Éléonore, qui est la maison de du nom de Éléonore Louise, qui est du nom de sa fille. Et l'important dans tout ça, c'est qu'en fait, il va devenir l'initiateur du tourisme cannois, et il va devenir un grand mécène de la ville de Cannes. Donc c'est très important. Le choléra a rapporté cette chance à la ville de Cannes. Et l'isolement de la ville de Nice. Alors si vous nous parlez de cette épidémie, c'est que forcément, elle a un lien avec la construction de l'église du Vœu. Voilà, oui, et on y revient, effectivement. Donc le 25 avril 1832, le conseil municipal se réunit dans son palais communal, c'est-à-dire à la mairie. La mairie, bien sûr, à l'époque, n'est pas à l'endroit où elle se trouve aujourd'hui. Elle se trouve dans ce beau bâtiment qui vient d'être restauré place Saint-François, beau bâtiment, qui réunit donc en grande séance solennelle le conseil municipal qui décide de s'engager à construire une église consacrée à la Madone des Grâces, c'est-à-dire en faisant le vœu qu'en construisant cette église, eh bien, la ville de Nice soit épargnée du choléra. Et on s'engage aussi à ce que chaque année ce vœu soit renouvelé par une procession, une cérémonie religieuse. Et d'ailleurs l'évêque Colonna d'Istria, qui est connu à Nice et qui a un nom de rue aussi,
réitère ce vœu le 27 mai en la cathédrale Sainte-Réparate. Et la ville est épargnée par le choléra. Donc là, bien sûr, c'est exceptionnel. Alors, dans un premier temps, on imagine construire cette église. Ça, on ne le sait pas trop, mais on le voit sur les images qui défilent, je pense. Oui. On pense construire cette église sur l'actuelle place Masséna, c'est-à-dire tout en bas de l'actuelle avenue Jean Messin, qui naturellement n'existe pas, puisque l'axe nord-sud n'existe pas encore. Mais en fait, ce qui vient d'être créé, c'est ce qu'on appelle le Pont Neuf, en 1824, le Pont Neuf, au bout duquel, eh bien, on imagine construire cette église. Et on en confie les plans à une autre personnalité niçoise qui a également lui aussi une rue, qui s'appelle Joseph Vernier. Oui. Vous connaissez l'histoire Oui, le voûte, oui, bien sûr, le vœu, oui, tout à fait, hein, puisque c'est une des grandes églises niçoises, et effectivement, se souvenir de cette protection divine, pour les esprits de l'époque, en tout cas, qui a épargné la ville, et effectivement, c'est une belle histoire que vous nous racontez là, parce que ça, il y a comme ça une histoire de Nice par les épidémies pourrait être faite. Déjà, on a quelques documents médiévaux au moment des pestes, des grandes épidémies. Et méconnu, et méconnu, tout à fait. Ouais. C'est vrai que avec notre histoire de Covid, on a repris conscience de cette importance historique de ces épisodes d'épidémie. Alors les choses se bloquent parce qu'il y a des problèmes cadastraux, il y a des problèmes aussi, on se dit qu'au fond, on est trop en aval du paillon, il pourrait y avoir des risques d'inondation, les budgets ne parviennent pas à être tenus, donc on change d'avis, on se dit finalement on ne va pas la mettre sur la future place Masséna. Et un homme qui est le maire d'ailleurs de l'époque, le consul de l'époque, Hyacinthe Audiberti de Saint-Étienne, propose d'utiliser un grand terrain qu'il possède justement à l'endroit